close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Tu m'emmènes où là? Alors là, je t'emmène manger en fait chez Im Bureau. Alors, Flexugram Malson qui est un peu à désirer. C'est un resto, un Wingstube traditionnel alsacien. Et c'est magnifique, tu verras. Ok. C'est ici? Alors, c'est ici, alors, on est dans le village de Rotelsheim, à côté de Brumath, c'est à 10 minutes à côté de Strasbourg, un petit village de 300-400 habitants. Et vraiment, c'est ultra traditionnel. Alors, bonsoir au bureau, bienvenue. Et puis c'est ce soir en apéritif du maison. Donc on a le fameux Hugo, c'est le cocktail du bureau. C'est menthe fraîche, citron vert frais, liqueur de sureau, terminé au crément prosecco avec glace et un peu de sucre de canne. C'est un beau verre pour un samedi soir, pour un bel apéritif. Et sinon, en apéritif maison, là, j'ai plutôt en mode Alsace, donc tradition alsacienne, un kir royal à la griotte, ça va être de la crème de griotte et du crémant d'Alsace, avec une petite brochette de griotine sur le dessus pour agrémenter cela. Et en bière, sinon, j'ai une bière de printemps de chez Météor, la classique, et la Pils de chez Météor aussi. Ces deux bières sont à la pression. Voilà, on est vraiment sur la tradition alsacienne pour le coup. Donc toi, je pense que tu vas prendre du coup la première proposition. La première, ouais. Je te connais plutôt bien. Pour ma part, je vais rester vraiment sur la tradition, sur un picon bière, picon citron, s'il vous plaît. Et après, on va partir sur une soirée tarte flambée. Très bien, bah, écoutez, bienvenue au bureau. Bah, merci à la vous. première, c'était le Hugo, c'est ça. C'est ça, le c'est ça, cocktail. voilà, c'est ça. Et un picon citron. Et après, Merci beaucoup. bon, merci à tout à l'heure. Citron, excusez-moi, c'était pour madame. Merci. Non, mais c'est magnifique. Voilà. Avec la menthe fraîche, des fraises, superbe. Merci. Apéritif, vous voulez qu'on lance une tarte? T'as envie d'en lancer tout de suite? Allez, ok. On part sur une gratinée à l'ail? Allez hop. Allez hop, c'est parti. Merci. Merci à vous. Skills. À la diète. Tu veux une petite fleur? Ça, c'est des fleurs de sureau. Ah ouais? C'est très joli. C'est avec ça qu'on fait le sirop de sureau en fait. Ah, c'est bon. Très intéressant, effectivement. Ouais, c'est super intéressant. Non, Ah, ça. Il faudrait vraiment pas il y a toujours, en fait, oublier de le mettre dedans. il y a toujours, tu vois, cette ambiance maintenant, je trouve que tu retrouves dans les Wingstubs alsaciens. C'est un peu cette chaleur humaine. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
jamais su si c'était vraiment l'alcool ou le fait qu'il y ait du monde, que ce soit ultra convivial. Mais il y a toujours justement cet esprit familial en fait. Ah, la tienne. Merci, c'est bon. Hein. Alors là, tu vois, ce qui est super intéressant, c'est pas pour rien que je t'en ai ici, c'est que la pâte est faite maison. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement rare que ça a le mérite d'être souligné. Il y a énormément de restaurants qui font des tartes flambées en Alsace, mais alors des restaurants qui font des tartes flambées avec des pâtes maison, ça arrive jamais, c'est ultra rare. En prime, ils font partie de la confrérie de la véritable tarte flambée d'Alsace, ce qui n'est pas rien non plus. C'est aussi pour ça qu'on a pris tarte flambée. D'accord. Ça a l'air appétissant. La fameuse roulette. Ah, c'est tradition, tu coupes toi-même ta tarte flambée, tu vas pas maintenant demander comme dans une pizzeria où on te l'a coupée à l'avance. Ici c'est pareil pour tout le monde, tu viens, tu te sers, tu mets dans ton assiette. Et si tu veux manger comme vous, une vraie tarte flambée avec une bonne pâte, flambée au feu de bois, c'est ici qu'il faut venir. Allez, goûtons. Tu peux laisser, tu poses. Alors tu vois ici on s'embête pas, il n'y a pas d'histoire de couvert, tu prends les mains, tu manges. C'est aussi bon que chaud. Tu me diras ce que t'en penses. Plié, c'est ça. C'est ça le principe, tu ne t'embêtes pas avec les couverts. Voilà, c'est là où tu vois déjà la pâte elle est maison si tu regardes. Ce côté vraiment soufflé sur le côté. Et à la base c'est pour ça qu'on appelle ça une tarte flambée aussi. C'est parce que c'est dans un four au feu de bois traditionnellement. Et la femme vient lécher le dessous de ta pâte, ce qui lui a fait gonfler. C'est vrai que tu retrouves maintenant dans beaucoup de restaurants ce problème de four électrique. C'est bon, je ne vais pas dire l'inverse, faut pas se mentir. Mais on est loin du traditionnel, on est loin de l'authentique. Là c'est vrai que le fait que cette pâte soit faite maison, qu'elle soit faite dans un four au feu de bois, ce qui fait que la pâte est léchée par la flamme, littéralement, ce qui fait gonfler les bords, ça apporte un petit plus. À savoir que tout est local, tout est fait maison. Là, on a pris gratiné à l'ail parce que c'est meilleur, pour être honnête. Mais traditionnellement, tu as des oignons, des lardons, de la crème et ta pâte. T'as rien besoin de plus. Et c'est le plat que tu vas retrouver dans toutes les fêtes estivales, les marchés aux puces, les fêtes de village. On en reverra d'autres de toute façon au fil des épisodes. À Goethe. En fait, ça change des tartes flambées qu'on trouve dans les supermarchés, tu sais, sous vide. Ah, mais totalement. Ah, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas comparable parce que ce que tu retrouves en fait dans les supermarchés, c'est vraiment de l'industriel. Ils sont là juste pour réduire le coût. C'est comme nous par exemple, maintenant ici en Alsace, si on achète du cassoulet au supermarché, ça n'aura rien à voir avec ce que tu peux trouver sur place, tu vois. C'est juste de l'industriel à bas prix, même s'ils te vendent des fois une fortune, c'est juste le but d'exporter un peu. Si maintenant tu veux vraiment déguster quelque chose de traditionnel, tu vas à l'endroit où ça a été créé et là tu peux vraiment, et encore, il faut avoir les bonnes adresses. Si maintenant tu vois, c'est un touriste et tu viens dans le coin, le souci ça va être que tu vas avoir tous les restaurants autour de la cathédrale. Alors il y en a certains qui sont très bons, je dis pas l'inverse, on les verra peut-être. Mais tu as aussi beaucoup d'attrapes touristes. Tu vas prendre une choucroute, tu vas avoir deux malheureuses saucisses avec du chou, c'est pas ça une choucroute. Une tarte flambée c'est pareil, ça va être fait dans un four électrique avec des pâtes industrielles. Je veux pas dire que c'est mauvais, c'est pas le cas, ça sera toujours meilleur que l'industriel. Mais ça vaudra pas justement les vraies adresses comme ça. Donc tu arrives vraiment à retrouver quelque chose de local. Voilà. Bon appétit. Merci beaucoup. Alors qu'est-ce que vous avez pris de beau? Alors moi j'ai pris Wedeler au Réfort. Wedeler au Réfort, d'accord. Et pour vous? Et moi un cordon bleu au Munster. Vous venez régulièrement ici? Oui, à 6 ans.
Assez souvent. Du coup, qu'est-ce que vous pourrez dire sur ce restaurant maintenant? C'est pour Il est qu'à conseiller. Il est qu'à conseiller. Vraiment la tradition alsacienne. D'accord. Pour nous, maintenant, c'est Ça fait vraiment partie de ces restaurants, les bonnes adresses où on peut conseiller aux touristes de venir. Du coup. D'accord. justement, c'est pas touristique, au contraire, c'est vraiment traditionnel. C'est pas par exemple comme à Strasbourg, les attrapes touristes entre guillemets. Ouais. Moi, c'est exactement ce que je t'expliquais avant. À Strasbourg, on trouve beaucoup d'attrapes touristes. Et c'est vrai que c'est à conseiller ce genre de bonnes adresses où on peut retrouver des plats vraiment faits maison traditionnels. Traditionnel, c'est ça. Eh ben, je vous remercie. Je vous souhaite un bon appétit à Götter, comme on dit. Hein. Ça va, tu te régales toi aussi du coup? Moi, je parle pas, je mange. Justement, vous me disiez, en été, il fait souvent du sanglier à la broche. Ouais, et ça, je vous conseille. Sanglier à la broche. C'est vraiment sympathique. C'est chassé par le papa. Donc ouais, c'est vraiment de la forêt à l'assiette ce qu'on peut retrouver comme produit. Plus de maison là. D'accord. C'est ça, ouais. Je vais vous laisser manger avant que ça refroidisse du coup. Hein. Bah, écoutez, c'était parfait. Elle était top. Hein. Tout est fait maison au bureau. Vraiment top. C'est justement ce qu'on m'expliquait avant et qu'on parlait avec madame. C'est le principe que la pâte est faite maison, on est sur un vrai four à feu de bois et on veut mettre à l'honneur ces restaurants-là qui prennent la peine de faire les choses bien. Bah, écoutez, merci des compliments et puis bienvenue encore une fois, une deuxième fois au bureau. Bah, merci pour la beaucoup. suite. Alors, toi, tu me disais que ça te faisait envie Celle-là, ouais, j'aimerais la tester. gratinée du vieux cochon. Oui. Eh ben écoutez, oui, on en reparlera un peu plus tard. On a aussi la tarte flambée de la petite cochonne pour équilibrer. Et tout ça, c'est bien sûr de l'humour, Oui. grivoiserie alsacienne, mais sans Ça reste dans l'ambiance. ça reste dans l'ambiance. Et donc je la mets dans la boîte, la gratinée. Ok. Et avec ça, je me disais, un petit verre de vin pour faire l'honneur du coup à l'ananas. Qu'est-ce que vous me conseillez comme vin blanc avec ça? Bah alors, les classiques, quand vous voulez prendre des vins verts, on a du vin vert. Et on a en alsacien les Welsviker, le Riesling ou le Pinot Auxerrois. C'est les trois cépages des maisons Adam ou Bonheur. Et sinon, si on sort de l'Alsace, on a un Domus, un Gascogne blanc. Et puis on peut avoir aussi du sucré. Ça passe très bien avec les tartes flambées. Le Jurançon, on a un Jurançon, un verre de Jurançon qui est très bon. Voilà. Moi, Je ce te sera ça. connais plutôt bien, je sais que t'es plutôt sucré. Voilà, ce sera Moi, ça, je moi. suis plutôt sec, donc on va partir sur un Riesling Et moi, un jurançon. et un Jurançon. Parfait. Et ben, je vous remercie. Merci. Alors, le Riesling, c'est pour moi-même. Et un verre de jurançon. Et de Jurançon. Ça va, tout se passe bien? Écoutez, c'est parfait. Merci. Merci. À la tienne. Écoute, à la tienne. Le Jurançon est la maison Kaoké, grande maison à Gand, près de Pau, bien sûr. Et le Riesling, c'est... Il est très bon. Voilà, ouais, ça, c'est bien. Il est très bon. Et ça se voit à sa robe qu'il est très sirupeux, assez sucré. Tu le vois direct sans même le goûter. Et pour avoir essayé de manger de temps en temps un vin sucré, on peut aller même sur des sauternes légers, ou des Montbazillac, ou du Jurançon. Sur une tarte flambée, c'est très très bon. Ça se marie très bien. Donc, c'est un bon D'accord. choix, voilà. Merci. Merci. C'est l'avantage des tartes flambées, c'est que tu peux le marier avec pas mal de choses en soi. Tu peux très bien boire un picon comme j'ai fait pour en manger. Tu peux le marier avec du vin blanc sucré, avec du vin blanc sec, fruité. T'es pas restreint comme avec du poisson ou de la viande quand on est à une catégorie de vin. Tu peux vraiment boire une multitude d'alcool qui permet justement de se marier à la perfection avec. Et la tarte flambée maintenant, tu vois, si tu regardes la carte, on a les originales. En soi, tu as la tarte flambée normale. C'est-à-dire pâte, crème, lardon, oignon. Ça, c'est vraiment la traditionnelle, la classique. Après, tu as la gratinée, où tu rajoutes généralement de l'emmental. Ça fait pareil, ça fait partie des traditionnels. Tu as la forestière, ça c'est un débat. Personnellement, je fais partie des puristes qui trouvent que c'est pas de tradition, mais bon, on la retrouve à chaque fête de village. Et la tarte flambée aux pommes en dessert, bien sûr, souvent flambée au calva, mais ça on en reparlera plus tard. Après, ce qui est sympa, c'est que justement tu as des restaurants qui arrivent à innover et qui trouvent des mélanges, comme tu peux voir ici, comme celle qu'on a commandée là, la gratinée du vieux cochon. La fumée, minster, champignons, ail, fromage. Et ils arrivent justement à créer des accords qui se marient bien. On est loin, tu vois, de cet esprit pizza, où on va prendre tout et n'importe quoi. Dans les mauvaises pizzerias, bien entendu, je m'entends. Donc tu prends tout et n'importe quoi, tu le balances dessus et ça te fait une nouvelle pizza. Là, il y a quand même
une recherche. Dans les accords, les mariages de saveurs, il y a vraiment de la recherche derrière, ce qui fait que ça fonctionne, ça marche, les gens viennent, tu peux regarder un petit peu autour, c'est blindé, c'est toujours blindé. Alors, je conseille vraiment aux gens de réserver à l'avance. Voilà, je vous ramène le produit phare en ce moment, la tarte flambée phare. Bureau, gratiné des cochons, master, là, oignon, crème et un tout petit peu de pâté d'ail ciboulette. Voilà, en ce moment, c'est un produit que beaucoup de clients apprécient. C'est vraiment le plat maintenant, on le mange, on dort bien après. Oui, c'est un peu comme les fromages, si on y va crescendo, on mieux finir sur celle-là. Mais après, vous pourrez toujours en prendre d'autres, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors on est que deux, donc on a préféré prendre directement, mais c'est vrai que c'est magnifique. Super, merci. Merci. Alors regarde-moi ça, filme-moi ça, là, le fromage. Là tu vois le Munster, local aussi. C'est une pépite. Franchement, qu'est-ce que tu veux dire de plus? En fait, il n'y a pas vraiment de mots pour décrire ce genre de produit. Il faut juste regarder et déguster. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est magnifique. Alors, allons-y. Alors, on va voir cette première bouchée. Encore une fois, c'est très chaud, mais c'est très bon. Honnêtement, t'arrives à retrouver le goût du Munster, le goût des champignons, des lardons, tu retrouves tout. On va voir ce que t'en penses toi-même. Non, mais elle est vraiment pas mal. Heureusement que c'est pas toi qui roule ce soir. J'ai les joues rouges, j'ai chaud. Alors, si jamais pour ceux qui la connaissent pas, là c'est Dolly Charente sur TikTok, une soignante en or. Donc elle vous fait un peu découvrir le métier et réagit aux polémiques actuelles. Elle est trop bonne. Ah, je te l'avais dit, je t'emmène pas n'importe où. Hein. Non, elle est vraiment excellente. Là, tu vois, c'est ça. Ça, c'est l'ambiance du Binge. C'est beaucoup de chaleur, de la bonne bouffe et des rires. Oh mon Dieu. Personnellement, une troisième, je suis pas certain que je vais y arriver. Non. Mais un dessert, oui. Un dessert, Oui. généralement c'est ça. Généralement tu comptes une tarte flambée par personne à peu près. Les bons mangeurs en mangent deux. J'avoue que maintenant tu mets deux industriels, je mange les deux industriels sans problème. Oui, mais là, elles sont vraiment C'est ça. copieuses. Là elles sont copieuses, elles sont garnies. T'es pas sur la petite cuillère à soupe de crème avec 2-3 lardons qui se Ouais, battent. il y a beaucoup de choses dessus. Il y a vraiment quelque chose, il y a de la consistance et t'en manges une par personne, c'est bon, t'es calé. Allez, on va dire que si t'es 5, tu vois, tu peux te permettre d'en prendre 6 parce que chacun va partager les parts de la 6e. Mais là on est que 2, ça veut dire qu'une moitié de tarte en plus chacun, ça fait peut-être un peu beaucoup. J'ai dessert. Ce soir, on fait un cheesecake tous les mois. D'accord. Et une tarte meringuée. Tout est fait maison par la chef Josiane. Sinon, on a aussi une banane flambée, des bananes flambées avec un mode un petit peu carnaval, avec une boule de, excusez-moi, glace
pomme raisin et un peu de chantilly. Une petite assiette un petit peu décorative, un petit peu fun. Et en dernier lieu, on a les pastel de nata. C'est une spécialité Portugais, ça, si j'ai pas de portugaise, bêtises. ouais, servi avec en mode café gourmand, avec un petit café. C'est la petite pastel de nata, une petite poêle de chantilly et café gourmand. Voilà. Pour moi, ça va être la tarte aux myrtilles. Toi, j'aimerais ça tenter. Ah, moi, je vais rester sur le coup de cœur. Souvenir du bureau? Ouais, ouais. Voilà, la carte des glaces aussi qui est très conséquente. Très bien. Merci. Il faut savoir que j'étais déjà venu ici. Raison pas pour rien, c'est que j'ai pu tester, j'ai vu que c'était magnifique. Quand la dernière fois que je suis venu, en suggestion, ils avaient un baba au rhum. Les amateurs de baba au rhum, franchement, la limite, je suis triste qu'ils ne l'ont pas. Je n'ai jamais mangé un baba au rhum pareil. Ils l'ont fait un peu en édition Noël, donc c'était un peu épicé. Donc tu retrouves un peu les épices que tu retrouves dans le pain d'épices. Et c'était magnifique. Et c'est pour ça aussi que je passe sur de la suggestion. Parce que les desserts, ils sont faits avec du cœur ici. Et ça les rend tellement meilleurs. On est loin de l'industriel. Et c'est ça. C'est en fait, c'est juste de la générosité. Vous avez de la générosité et de l'amour dans l'assiette. Qu'est-ce que tu veux de plus? Sérieusement. Tu sens vraiment que c'est fait maison, tu vois, que c'est pas des trucs sachets Alsa, pardon pour la pub. Mais tu vois, les sachets comme ça, tout fait, Ouais, je vois carrément. Ouais. là, elles sont vraiment bonnes. Ouais, mais c'est en fait, on en revient à ce que je disais, tu vois, depuis le début. On n'est pas sur de l'industriel, on est vraiment sur du fait maison où ils prennent la peine de faire les choses bien. Et ça se ressent directement au niveau du palais, au niveau du plaisir. Ça se ressent à tous les niveaux. Là, au niveau du plaisir, il est très élevé. Alors voilà, ce qui fait aussi le bonheur de nos clients, c'est les tartes maison de Josiane, donc la chef de cuisine, patronne ancestrale. Et donc vous avez la beauté et la fraîcheur du produit qui a été élaboré cet après-midi, bien sûr, pour être servi tout frais à nos clients le soir. Moi qui rêve de manger une tarte myrtille maison depuis une éternité, on va voir la première bouchée. Hein. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? On sent qu'il y a de l'amour là-dedans. Il n'y a pas du fruit, il y a de l'amour. Quand c'est cuisiné avec de l'amour, ça ne peut rien avoir de meilleur. Ici, on a une chef qui prend le temps de cuisiner les choses. Regarde-moi cette meringue. Tu vois, croquante à l'extérieur, fondante à l'intérieur. Là, tu as des fruits frais, une pâte maison. Tu le vois qu'elle est maison, ça se voit directement. En fait, il n'a même pas besoin de le dire, ça se voit direct, sans même le goûter. Maintenant, je vais prendre mon plaisir dans mon plat. Je m'excuse. Bon appétit. Merci.